Bon, et si on rigolait un petit peu? J'ai envie de m'amuser un petit peu, j'ai envie de voir ce que le papa Dave Meltzer a attribué comme note aux trois pay-per-view récents, All In, Payback et All Out. On va le faire dans l'ordre, on va commencer par All In, Payback et All Out. Si vous me connaissez, vous savez que les notes de Dave Meltzer et que l'avis de Dave Meltzer, je le trouve mais puéril et ridicule souvent, je le trouve à côté de la plaque, et c'est le plus gros journaliste de catch au monde, et il a une autorité cognitive énorme. On rappelle que c'est grâce à lui, en grande partie grâce à lui, que l'élite et Kenny Omega a pu avoir cette aura, en particulier Kenny, avec cette tripotée de matchs 5 étoiles, que beaucoup de fans casus connaissent Kenny Omega, s'intéressent à lui parce qu'ils se sont renseignés, disent putain, ce mec apparemment il a eu plein de matchs 5 étoiles, c'est qui ce gars? Parce qu'un match 5 étoiles, faut bien vous dire une chose, c'est qu'avant qu'on parle de Dave Meltzer, avant cette ère et ce pétage de plomb qu'il a eu pour New Japan et pour Elite et pour Kenny Omega, les matchs 5 étoiles c'était extrêmement rare. Prenez pour exemple la notation d'un film, ou même quand vous faisiez noter à l'école le 20 sur 20, c'est extrêmement rare d'avoir une note parfaite. Le 5 étoiles, c'est parfait. Avoir 5 étoiles, ça veut dire qu'il n'y a pas mieux. C'est un chef-d'œuvre. On peut avoir de très bons matchs aux 4 étoiles, des matchs exceptionnels qui te font jubiler, qui sont exceptionnels, des 4,5 étoiles. Mais atteindre le chef-d'œuvre, le 5 étoiles, la masterpiece, ça demande quand même des performances lunaires, absolument lunaires. Après, pour la adaptation, le 2,5 est le match le plus moyen au monde, le 3 étoiles, 3 étoiles et demie sont des bons matchs sympathiques sans plus, juste bons, voilà, basiques. Et en dessous de 2,5, on arrive sur des matchs qui sont pas très bons, pas très bons du tout. Ce système-là me paraît être un système de notation plutôt logique. Maintenant, Dave Meltzer a un petit peu pété un cap ces derniers temps. Et je sais pas si vous avez vu cette interview qu'il avait donnée à Chris Van Vliet où il expliquait son système de notation. Le mec il savait même pas ce qu'il disait. Je vous conseille de voir cette vidéo parce qu'elle est hyper intéressante. Tapez Chris Van Vliet et Dave Meltzer interview et renseignez-vous sur comment Dave Meltzer note les matchs et à quel point il se retrouve face au mur quand Chris Van Vliet rétorque sans cesse. Je ne comprends pas comment c'est possible que Kurt Angle n'ait jamais eu de match 5 étoiles. Je ne comprends pas comment c'est possible. Et c'est vrai, il a raison. Quand on voit que Kenny a je ne sais pas combien de matchs 5 étoiles, que plein de talents de la EW ont des matchs 5 étoiles, et que Kurt Angle n'a jamais eu un match 5 étoiles, tu vas te poser les bonnes questions, que Undertaker a eu un seul match 5 étoiles il me semble, et c'est même pas su face à Shawn Michaels ou Triple H, il me semble, si les souvenirs sont bons. Peut-être que je me trompe à ce niveau-là. Mais en tout cas je sais que Shawn Michaels, pour le coup, Undertaker, Shawn Michaels, des classiques à la WWE, les deux matchs font 4,75 étoiles. 4 étoiles,75. Genre juste, ouais, c'était quand même très bien, j'ai rien à dire. Mais vu que c'est la WWE, ça peut pas être un chef-d'œuvre. C'est littéralement ça. Bref, introduction un peu trop longue, parlons des notes de All In. Critiquons un peu les notes de All In. Je vais pas parler des matchs du pre-show. On commence par ce qui était pour moi le meilleur match simple, sans drama, juste du catch pur et dur. L'opener de All In, CM Punk versus Samoa Joe. Un match que j'ai trouvé de la très bonne action pendant 15 minutes. Un petit gars contre un gros gabarit. Des actions violentes, des comebacks, des références à des catcheurs lunaires. La foule qui est soulevée. Bref, c'était un trop plein d'actions pendant 15 minutes qui était franchement hyper bon. Dave Meltzer a noté 3,5. Et honnêtement, je pense que c'est une bonne note. C'est vrai, CM Punk Samoa Joe, c'était un bon match de catch. C'était un bon match de catch. On pourrait peut-être se dire, est-ce que ça ne méritait pas le 4 étoiles? Peut-être. Mais non, je pense pas. 15 minutes de bonne action, c'était bien. Ça mettait beaucoup d'adrénaline, c'était une bonne note. Je trouve que c'est plutôt logique. Match suivant. Kota Ibushi, Kenny Omega, Adam Page versus Konosuke Takeshita, Juice Robinson et Jay White. Un six-man que j'avais trouvé sympathique sans plus, rappelez-vous. 4,5. 4,5. Ce match-là, ce six-man-là, avec Kenny Omega évidemment présent, je pense qu'il a fait gonfler la note de 1 étoile lui tout seul. Ce match-là est presque aussi bon que le Shawn Michaels Undertaker. Mais genre pas loin, hein. Franchement ça joue à pas grand-chose. Les deux matchs sont quasiment aussi bons. Shawn Michaels Undertaker à WrestleMania, c'est aussi bon que Kota Ibushi, Kenny Omega et Adam Page.
contre Takeshita, Juice Robinson, Jay White. Bah oui, hein, vous êtes d'accord, vous avez vu le match aussi, c'est vrai que c'est la même merde. Oh putain, ça y est, on rentre déjà dans le problème. CM Punk Samoa Joe. Comment tu peux noter CM Punk Samoa Joe 3,5 et avoir une étoile de plus, c'est énorme. Pour un système de 5 étoiles, c'est énorme, une étoile de plus pour ce six-man là. C'est très simple, j'aime pas CM Punk, donc je baisse ta note, j'aime bien Kenny Omega, donc je monte ta note. Ça se résume à ça. Parce que le match était sympathique sans plus, mais vraiment sympathique sans plus, et ça cassait pas trop patin un canard. Et la suite c'est pareil, Dax Harwood et Cash Wheeler contre Matt Jackson et Nick Jackson. Un match bon, mais c'était clairement le moins bon des matchs de FTR depuis leur retour, depuis le début de Collision et tout, c'est clairement leur moins bon. 4,75, ça y est, ce match-là, pour le coup, est tout aussi bon que Taker contre Shawn Michaels. À quel moment? À quel putain de moment? Le mec il a pété un câble, ça n'a aucun putain de sens. Mais là, on arrive peut-être au clou du spectacle. Eddie Kingston, Orange Cassidy, Chuck Taylor, Trent Beretta et Pentagon contre Jon Moxley, Claudio, Wheeler Yuta, Santana et Ortiz. Ce match, le chaos dans l'arène, le Stampede Arena, où Jon Moxley se plantait les putains de baguettes chinoises dans la gueule, où Pentagon retournait avec Willis pour changer de costume, on s'en rappelle, le Penta Oscur, le match le plus ridicule du putain de monde, où l'action, où la caméra change de personne toutes les 2 secondes, on ne comprend rien à ce qui se passe. 4,5. Si on suit le système de notation, ce match-là, 4,5 étoiles, c'est un match exceptionnel, excellent. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, ce n'est pas Apocalypse Now, mais c'est Taxi Driver. Si vous avez un peu des références cinéphiles, ça peut vous aider. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un match exceptionnel. Bah oui. Cette insulte au business, ce nanar vaut 4,5. C'est comme si vous attribuez à The Room 4,5. The Room de Tommy Wiseau, pareil, désolé pour les références cinéphiles. Si vous l'avez pas vu, c'est un des meilleurs nanars de tous les temps, The Room. Avec Tommy Wiseau, il est trouve sur YouTube si vous voulez vous passer. Si vous voulez rigoler un bon coup, tapez The Room. Vous rigolerez beaucoup. C'est comme noter un film extrêmement nul, qu'il en est drôle, avec une note exceptionnelle. Mais ça n'a aucun putain de sens. Et le match suivant, Hikaru Shida versus Tony Storm versus Saraya versus Britt Baker, 2,75. Pourquoi? Je ne sais pas ce qu'elles lui ont fait. Pourquoi ce match-là se fait autant bâcher? What the fuck? Pourquoi à ce point? Il n'était pas plus insultant que le chaos dans l'arène. Hein. Ça fait aucun putain de sens. Darby Allin et Sting contre Swerve Strickland et Christian Cage. Un match que j'avais trouvé fun. Et fun, hein, vraiment un match fun. 4,25. Encore une fois, faut pas déconner. Punk et Joe ont eu 3,5. À quel moment ce match est meilleur que le Punk versus Joe? Un 3 étoiles, pourquoi pas? Un 3,25 si tu veux, c'est vrai que c'était fun. 4,25. Will Ospreay contre Chris Jericho, je vais pas me prononcer, il a mis 4,75 au match, ça me paraît énorme, ça me paraît colossal. Le match est aussi bon qu'un Shawn Michaels Taker apparemment, encore une fois. C'est beaucoup trop selon moi. Je l'ai pas vu, je vais pas m'exprimer. Et là, le match suivant, pareil, tu ne comprends pas. Malakai Black, Buddy Matthews et Brody King, la House of Black contre The Acclaimed. Un match, un six-man que j'avais trouvé fun, et clairement plus fun que le six-man avec Konosuke Takeshita, etc. 2,5. 2,5. Genre moyen, nul. Enfin, et selon Dave, je pense que 2,5 c'est une note catastrophique. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Billy Gunn a dit? Qu'est-ce que Malakai? Peut-être que parce que Brody King est pote avec CM Punk, j'en sais rien. C'est quoi le problème? Pourquoi ce match se fait bâcher par rapport au six-man avec Kota, Kenny et Adam Page? C'est quoi le problème? 2 étoiles en moins. Et moi, pour le coup, je vous rappelle de ma review, bah, j'avais trouvé le match franchement mieux que Kenny, Adam Page et Kota Ibushi contre le Bullet Club Gold. Le mec, je sais pas comment il pense quand il fait ses notes, mais c'est lunaire. Et le main event, MJF contre Adam Cole, 4,5. Et encore une fois, oui, le match était très bon. C'était un match type Bloodline avec beaucoup de drama, beaucoup de place au storytelling. Et j'avais passé un très bon moment devant ce match, vous vous rappelez de ma critique. Mais 4,5 quand même. Un 4 étoiles.
Un 4 étoiles, allez, je prends le 4 étoiles, je comprendrai, mais le 4,5, faut pas déconner non plus, quoi. Mais bon, ça c'est notre valeur étalon. C'est de l'AEW. Maintenant, regardons les notes de Payback, côté WWE, et voyons à quel point Dave est un anti-WWE, parce que vous allez voir que c'est lunaire. Alors je dis ça, mais après, il a très mal commencé avec un Trish Stratus contre Becky Lynch, 4 étoiles. Waouh! Alors je suis d'accord que les femmes, elles ont fait un très bon boulot. Elles ont fait un très très bon boulot, elles ont fait un bon match à stipulation. Mais encore une fois, c'était pas non plus si dingue que ça. Un 3,5, allez, je vais pas chipoter, 4 étoiles pourquoi pas, je vais pas chipoter non plus. C'était un bon match de catch. Là où c'est extrêmement surprenant par contre, LA Knight contre le Miz, 2,25. Le match n'a pas atteint la moyenne. 2,25. Alors que je rappelle que la foule était folle au début du match pour LA Knight, mais folle. Et que moi j'ai passé un très bon moment, la performance des lutteurs est tout à fait honorable dans ce match. Le double DDT du Miz, il y a eu des trucs très très cool pendant ce match. C'est... Là on est clairement sur un anti-WWE. Le match est trop classique, du 1 versus 1. Il n'y a pas de spot lunaire, il n'y a pas de dive, il n'y a pas d'objet. Ouais bon, ouais 2,25 quoi, c'est de la merde. Mais non, c'est bien putain. Rey Mysterio contre Austin Theory, 3,25. J'ai rien à dire là-dessus, c'est potentiellement une bonne note. Et c'est là où je trouve cela dingue. Mais Kevin Owens et Sami Zayn contre Damian Priest et Finn Balor, 4,25. C'est le meilleur match de la soirée selon Dave Meltzer. Moi, j'ai dit dans ma review que c'était exactement ce à quoi devrait ressembler un KO dans l'arène. Un match fun, c'est ce à quoi ça devrait ressembler. C'est pas mon genre de match préféré. Mais s'il fallait que ça ressemble à quelque chose, ça devrait ressembler à ça. Et clairement, ce match-là, qui est le même type de match que le Stampede Arena à All In, il est bien meilleur que ce dernier. Mais genre bien meilleur. Il est lisible, alors que c'est le KO. Il en fait pas des caisses. Les catcheurs ne mettent pas leur vie en danger tout instant, sans pour autant faire des spots pas dangereux. Il y a un juste milieu, un équilibre parfait qui a été trouvé, qui était franchement hyper fun. C'était une réussite ce petit match dans le genre. Vraiment une réussite. 4,25. Il est moins bien noté que le match, le bordel dans l'arène, Eddie Kingston, Orange Cassidy, Chuck Taylor, Trent Barata et Penta contre le BCC, contre le Nanar. On a un match qui est une très bonne valeur étalon du genre, un très bon exemple à suivre pour ce type de match, qui est moins bien noté qu'un putain de nanar. Si ça c'est pas le meilleur exemple comme quoi Dave Meltzer a perdu la tête et qu'il ne faut pas suivre ces putains de reviews, parce que le mec a pété un câble depuis longtemps. Et un autre exemple que j'ai là, c'est que Rhea Ripley contre Raquel Rodriguez, 1,75. Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Pourquoi il y a un gap si énorme entre Trish Stratus et Becky Lynch face à Rhea Ripley contre Raquel Rodriguez? Encore une fois, oui, Trish et Becky étaient meilleurs, bien sûr, bien meilleurs. Mais 1,75 selon Dave Meltzer, c'est une honte ce match. C'est... What the fuck? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait, les pauvres? En quoi ce match-là est moins bon que le Fatal 4-Way féminin à All In? Entre Shida, Toni Storm, Saraya, Britt Baker, en quoi c'est moins bon? Encore une fois, il faut juste comparer, tu te rends compte de tout ça. Et enfin, le main event. Seth Rollins contre Nakamura, 3,5. Ok, pourquoi pas? T'es en train de me dire que ce match-là a la même note que le match Samoa Joe contre CM Punk? À quel moment? À quel moment, putain? Alors que le match était un match bon techniquement, mais chiant. Chiant. Dave Meltzer ne note pas la hype, ne note pas l'excitation. Ce qu'il note, c'est ce qui se passe dans le ring, la prouesse athlétique. Mais la prouesse athlétique, ce n'est que 33% du putain de job de ce qui fait un bon match. Et je suis sincère. Les 33 autres pourcents, ça va être l'aura des lutteurs, ce qui dégage comme présence. Par exemple, Brock versus Roman Reigns, même s'ils font une performance pas ouf, 33% du taf est fait pour rendre ce match grandiose.
simplement parce que c'est Roman Reigns contre Brock Lesnar qui s'affrontent. Et les 33 derniers autres pourcents, c'est la pop du public. À quel point le public est dingue derrière la chose. Et comme ça, tu notes des matchs. Comme ça, c'est logique. Et pour All Out, alors. Pour All Out, Adam Cole et MJF contre le Dark Order, 3,25. Bon, pas grand chose à dire. Oui, il veut dire que c'est un note qui mérite, j'imagine. Oui, c'est un note qui mérite, allez. Samoa Joe contre Shane Taylor, 2,75. D'accord. Oui, du coup j'ai du mal à comprendre quand c'est en dessous de 3 sur Dave Meltzer parce que je trouvais le match sympathique entre Joe et Shane Taylor. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de star power, Shane Taylor on le connaissait pas. Donc là-dessus, rien à dire. Luchasaurus Darby Allin, 3,75. Ok, pourquoi pas. C'était fun, c'est vrai que c'était un match fun et j'entends cette note, pourquoi pas. Proche du Punk versus Joe, on est logique. Miro contre Powers Hobbs, 4,25. On va dire que c'est beaucoup trop haut en termes de notes, mais je comprends que Dave a dû prendre en compte la hype du public et le slap d'Admit qui est vrai est excellent. Après, dépasser les 4, faut quand même pas déconner. Je pense qu'un 3,75 ou 3,5 aurait été très très bon pour ça. Chris Statlander contre Rubisso, 2,5. Pareil. Ok, 2,5. Note moyenne, je suis d'accord, le match c'était très moyen, pour moi le match était même nul parce que le spot final était complètement raté. Rappelez-vous que le spot de la bombe où Tony Storm était clairement dans le champ de vision de Rubisso, ça avait flingué la fin du match. À quel moment ce match, Rubisso contre Chris Statlander, est mieux noté que le Rhea Ripley Raquel Rodriguez? À quel moment? Rhea Ripley contre Raquel Rodriguez c'était pas exceptionnel, mais il n'y a eu aucun botch. Le match était réussi, le match était logique. Et Rhea Ripley a beaucoup plus de star power, il a beaucoup plus d'aura que Ruby et Chris Statlander. À quel moment ce match féminin, qui a une fin botchée comme pas possible, qui rend le tout minable, qui rend le tout incompréhensible et un final qui ne fait aucun sens, à quel moment ce match-là est mieux noté que le Rhea contre Raquel Rodriguez? Parce que c'est de la EW. Point barre. On gonfle les notes. Et là, pareil, Bryan Danielson contre Ricky Starks. 5 étoiles. Un chef-d'œuvre. Une masterpiece. Selon moi, Danielson contre Ricky Starks, c'est le meilleur match de la soirée. Je suis d'accord à ce qu'il ait la meilleure note de la soirée. Mais 5 étoiles. Meilleur que Taker contre Shawn Michaels. Je mets toujours le même exemple, mais à quel moment c'était meilleur que Taker contre Shawn Michaels, qui est un chef-d'œuvre, qui est un match que beaucoup de gens vont revoir tellement c'était ouf. Parce que la hype, parce que la mystique de Taker, parce que Shawn Michaels qui met sa carrière en jeu. Le main event de WrestleMania, le plus gros show de l'année, et la performance qui est lunaire, et tout est parfait dans ce putain de match. Et j'ai adoré Danielson contre Ricky Starks. Mais il n'y a pas eu de build-up puisque Danielson n'était pas présent, c'était CM Punk qui était censé faire ce match. Le match est certes extrêmement violent, mais ça peut pas avoir la note maximale. C'est un excellent match de catch, un 4,5 j'aurais compris. Oui, vas-y, mets-lui un 4,5. Il le mérite, c'était une très bonne performance. Putain, c'est... Ils s'en bat les couilles maintenant, ils filent des notes comme ça et ils donnent les 5 étoiles sans problème. Et la suite c'est pareil, Claudio et Wheeler Yuta contre Eddie Kingston et Shibata, 4,25. Je rappelle que j'ai tenu 2 minutes devant ce match. J'ai passé, je n'avais rien à péter. Il est impossible, moi qui suis fan de catch, que je vois un match qui a une note de 4,25 que je passe parce que j'en ai rien à péter à ce point. Je suis pas non plus aveugle. On est d'accord que ce match ne mérite pas cette note-là. Il ne mérite pas de passer les 4. Putain, c'est dingue. Parce que c'est le BCC, parce que c'est la UW, parce qu'il y a un mec du Japan, c'est quoi le problème? Et pareil, Kenny Omega contre Konosuke Takeshita, c'était très très bon comme match de catch. C'était très très bon. Ça allait trop loin à la fin, ça allait beaucoup trop loin. Mais c'était très bon comme match de catch. 5 étoiles, même note que Danielson contre Ricky Starks. Encore une fois, ce match est meilleur que Taker contre Shawn Michaels. Non. Non, 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 non et non. Ça ne fait pas de sens.
Austin Gunn, Colt Gunn, Jay White et Juice Robinson face à FTR et les Young Bucks. Le match qui était une honte, puisque un match qui était sympathique sans plus, hein. Franchement, juste sympathique sans plus. Mais un match avec trop de symétrie, trop de bullshit. Et surtout le fait de voir FTR et Young Bucks s'allier, c'était une honte pour le business. 4,5. Aucun commentaire. Les Young Bucks sont présents. Allez, on gonfle les notes, c'est parti. Et Jon Moxley contre Orange Cassidy dans le main event. Ce match avec cette parodie et cette blague qui s'affrontent. Avec cet amateur qui sait pas vendre une prise de soumission. 4,5. Oh putain. 4,5. C'était mieux que Punk versus Joe. C'était à ça d'être aussi bon que Taker contre Shawn Michaels. Orange Cassidy. C'est juste ridicule. C'est juste ridicule. Et encore une fois, ce mec-là a une autorité cognitive énorme. Peut-être que maintenant le public voit clair dans son jeu, qui n'a plus le même impact qu'à l'époque. Mais rappelez-vous que c'est cette même personne qui note ses matchs, qui a créé l'aura de l'élite, qui a créé la légende Kenny Omega. C'est lui qui a fait ça. Lui et ses 5 étoiles qui balancent comme ça. Qui a créé ça. Ça fait réfléchir parce que sans ça, il n'aurait été personne. Et sans ça, la AEW n'aurait pas été fondée avec cette fondation de ces personnes précises. Ça fait vraiment, vraiment réfléchir. Bref, c'était Kozak. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.